Coucou toi, et surtout toi, ouais, un petit coup de gueule aujourd'hui. Ouais, ça m'arrive de temps en temps, tu le sais bien, hein. C'est pas pour ça que ça me fait rire, c'est pas pour ça que ça m'amuse, mais de temps en temps il en faut. Alors, pourquoi j'ai dit surtout toi? C'est à toi que j'ai envie de m'adresser. Tu es arrivé sur notre groupe Facebook en demandant des conseils, il n'y a même pas un mois, en racontant ta petite vie. Tu as même réussi à faire pleurer des gens, enfin bref. Et même moi, j'ai été très touché par tes messages. Tu demandais des conseils basiques, hein. On voyait bien que tu n'avais aucune connaissance sur les perroquets. Et on t'a aidé, tout de suite on a voulu te donner un petit coup de main. Et puis tu as commencé à vouloir faire des bêtises. Tu n'as pas les moyens de t'occuper de plusieurs oiseaux, mais tu as voulu avoir d'un coup plusieurs perroquets. Sophie a essayé de t'aider, enfin bref, on a voulu te donner un coup de main. Et puis là, on apprend que tu montes un groupe Facebook sur lequel tu veux conseiller les gens pour leur perroquet. D'accord? Alors ça, moi, j'ai aucun problème avec ça, hein. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, je n'oblige personne à suivre mes conseils. Je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas comportementaliste aviaire, je n'ai pas fait d'études pour ça. Ce que je fais sur la chaîne depuis 4 ans, c'est juste du partage de choses qui ont été vécues, de choses que j'ai vécues, des erreurs que j'ai commises, bref, et des erreurs que d'autres ont commis, avec qui j'ai dû travailler pour essayer de récupérer psychologiquement les oiseaux, etc., etc. Bref. Donc, moi, je ne me suis jamais vanté de pouvoir soigner ou quoi que ce soit, faire quoi que ce soit avec des perroquets. Et je vous l'ai déjà dit, si vous venez sur ma chaîne, faites attention, parce que si vous allez sur le net, sur Internet, vous allez entendre tout et n'importe quoi. Et c'est la raison pour laquelle, je vous ai déjà dit 1000 fois, on ne demande pas de conseils sur la page Facebook. Parce que si tu commences à demander des conseils sur la page Facebook, eh ben, tu vas pouvoir tomber sur des personnes comme celle à qui j'ai envie de m'adresser depuis tout à l'heure, qui vont en profiter. Qui vont en profiter pour te donner des conseils qu'elle aura entendus sur la chaîne Multitasman. Tu vois, donc elle va se servir quand même de mes différentes choses. Et quand elle est perdue, elle va dire, mais tu sais, Benny n'a pas toujours raison. Benny ne dit pas que des bonnes choses. Il faut quand même faire attention, te méfier. Alors là, moi personnellement, là, ça m'inquiète. Pourquoi ça m'inquiète? Parce que, avec Fred et Sophie, on a vraiment autre chose à faire qu'à perdre notre temps avec des gens comme ça. Parce qu'on se donne des heures de notre temps libre pour pouvoir partager, pour pouvoir vous aider. Il y a des milliers de vidéos, des millions d'heures. Oui, je rigole pas, hein, je peux vous montrer des stats, c'est des millions d'heures de visionnement. Il y a eu plus de 4 500 000 vues sur cette chaîne, où les gens sont d'accord pour dire que ce que je vous ai appris, ce que je vous montre, ça fonctionne. Effectivement, je propose, parce que je n'ai plus le choix, vous êtes plus de 26 600. Je n'ai plus le choix de vous dire que si vous avez besoin d'avoir des conseils privés, je ferai des consultations et c'est 50 €. Pourquoi 50 €? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 100? Pourquoi pas 400? Comme le font certains comportementalistes aviaires, hein, je vais vous dire, le prix, hein, entre le Canada, l'Europe et tout, ça varie entre 200 € et 400 € la consultation. Ok? Pourquoi 50 €? Parce que c'est un chiffre qui est facile, d'une part. De deux, parce que ça va permettre d'aider la chaîne YouTube, parce qu'elle ne me rapporte rien, cette chaîne. Je peux vous garantir qu'elle ne me rapporte rien. Elle me prend tellement de temps que si on calcule les quelques sous que nous faisons grâce au canapé des perroquets, et ça tout le monde le voit, vous voyez bien les dons qui sont faits pendant les canapés des perroquets, on parle en général entre 200 et 300 € par 15 jours. Okay, que je divise, hein, je rappelle qu'on divise cet argent-là avec YouTube. Hein, YouTube prend une bonne partie de cet argent-là parce qu'on passe par YouTube. Donc voilà, pour vous donner une idée un petit peu de ce que ça peut rapporter par mois, parce qu'à côté de ça, les dons que je reçois, et je n'ai jamais forcé qui que ce soit à faire des dons sur le PayPal. Vous le faites quand vous pouvez, si vous en avez envie. Je pourrais vous le montrer. Aujourd'hui, mon compte PayPal est à 0 parce que je viens de débourser ce que je devais à mon avocat pour pouvoir faire avancer le dossier de Jackson. Donc,
Hier, vous avez été très nombreux à remercier Théo pour la lettre, pour sa lettre hein, que je vous ai lue, hein, son pavé que je vous ai lu hier dans le petit déca. Vous le savez, je suis brut de décoffrage. Je suis, voilà, j'ai quelque chose sur le cœur, je le dis. Bref, donc, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que cette personne est capable, alors qu'elle n'y connaît rien, elle a un vécu inférieur ou égal à 0 avec des perroquets. Parce que c'est pas quand tu as eu un perroquet, 2 perroquets, 3 perroquets, que ça y est, tu connais toute la vie des perroquets, si tu n'as pas justement assez de distance pour pouvoir faire les comparaisons et ne pas généraliser ta vie avec ton perroquet, quoi. Mais cette femme-là demande 20 €. Vous imaginez? Elle demande 20 €. Et alors, elle pourrait demander 150 €, 600 €, ça ne me dérange pas, moi. Mais ne dis pas des choses qui sont dangereuses pour les oiseaux. Parce que tu dis des choses qui sont dangereuses pour les oiseaux. Parce que Fred, bien sûr, il est remonté, parce que Fred et moi, on a le même état d'esprit. Avec Sophie, c'est pareil. On est là pour vous aimer, pour vous aider, pour aider vos oiseaux à vivre le mieux possible avec vous, avoir une belle relation comme celle que j'ai avec Jackson. Okay? Et on ne supporte pas lorsque tu racontes des choses aberrantes. Hein? Tu viens chercher des abonnés de la chaîne Multitasman pour leur dire surtout, faites attention, Benny ne dit pas toujours la vérité. Alors, ça c'est un truc, à la limite, ok, c'est ce que tu penses. Mais ne dis pas des choses qui peuvent briser la relation entre un perroquet et son maître. Ok? Alors, c'est dangereux, hein? Il y a vraiment des choses qui sont dites qui sont dangereuses. Fred, qui est tellement remonté, a demandé à des abonnés de confiance d'aller s'inscrire sur ta page de merde, hein, voilà, je vais le dire, okay, et pour nous montrer un petit peu ta façon de conseiller les gens. Si tu avais dit que des choses intéressantes, si tu disais que des choses qui peuvent sauver la vie et la complicité entre un maître et son perroquet, je te promets que j'aurais pris le temps de t'écrire pour te dire, écoute ma chérie, c'est bien ce que tu fais et tout ça, mais je trouve que c'était pas cool de venir piger, de venir piocher dans les abonnés de Multitasman. On a beaucoup de mal à essayer de récolter un peu de fonds pour aider la chaîne, pour payer des caméras, pour payer des effets de lumière, pour pouvoir m'offrir du temps, hein, à aller faire des vidéos à droite ou à gauche, à pouvoir passer ce temps que je passe tous les jours, hein, pour pouvoir faire ça. Vous imaginez bien que c'est du temps que je prends sur d'autres choses, sur d'autres moments que j'ai envie de passer tranquille. Quand je passe 2 heures un samedi matin et que je demande à Fred, Sophie et Sandrine de se bloquer pendant 2 heures juste pour te rendre service, eh ben c'est du temps, d'accord? Et ça nous fait plaisir, on aime ça. Mais si c'est pour que d'autres, comme toi, qui n'ont pas aucun sens de la... Il n'y a plus de valeur, là. Moi, je dis qu'il n'y a aucun honneur. T'es une zéro, t'es une minable, t'es une nulle, t'es une pourrie. Hein, qui viennent chercher nos conseils pour essayer de les donner à d'autres en contrepartie d'argent. Et qu'en plus, tu dis des choses qui ne sont pas toujours correctes, parce que je pense qu'en plus, tu as un petit problème dans ta tête, tu ne comprends pas tout ce que je dis, et qui peut amener un danger aux oiseaux. C'est là où c'est grave. Ce n'est pas une histoire d'argent, là. Okay, l'argent, c'est en parallèle, mais c'est une histoire de prendre des risques pour ces animaux et leurs maîtres. C'est là où je ne peux pas laisser passer la chose. Donc, il y a toi, et puis il y a ceux, des imbéciles heureux, qui vont aller s'inscrire alors qu'ils ont la chance d'avoir toute une belle communauté sur la page Facebook Multitasman de gens qui s'apprécient, qui partagent leurs perroquets, leurs photos, etc. Mais qui ne veulent surtout pas faire comme ces pages de merde, à partager des conseils en pensant tous, chacun pense qu'il est vétérinaire, chacun pense qu'il a la science infuse et qu'il est capable de donner des conseils. C'est pas pour rien qu'on a interdit de donner des conseils sur la page Facebook. Eh bien, il y a des gens de Multitasman qui sont allés s'inscrire dessus et qui reposent des questions auxquelles on a déjà répondu. C'est quoi le but? Si tu veux trouver le contraire de ce que je dis, tu as juste à le taper sur Internet. Faut-il mettre une couverture sur la cage des perruches? Et là, tu vas voir. Oui, il faut absolument mettre une couverture sur la cage des perruches pour leur permettre de bien dormir, d'être sereine, nanana. Tu vas trouver exactement le contraire de ce que je dis quand j'explique qu'un oiseau qui est sous une couverture va stresser parce qu'il va entendre des bruits sans savoir d'où ça vient, et c'est un oiseau qui peut faire des terreurs nocturnes. Ok?
moi, je l'ai vécu. Je reçois, si j'ai 26 000 abonnés aujourd'hui qui m'écrivent régulièrement et qui me disent « Je comprends pas, je retrouve mon oiseau régulièrement, il est au fond de sa cage, il a les plumes complètement, il y a des plumes de partout. Ben oui, il a fait une terreur nocturne. Est-ce qu'il a une couverture sur sa cage ?» Oui, il a une couverture. Bon, ben voilà, enlève la couverture, puis ça va aller mieux. Et puis 3 mois après, tu sais, Benny, depuis qu'on a enlevé la couverture, c'est plus jamais arrivé. L'oiseau va bien, il n'y a pas eu de terreur nocturne, il n'y a pas eu de ceci, il n'y a pas eu de cela. Donc, c'est du vécu, 42 ans avec des becs crochus, je pense, et encore, je pense que j'ai le droit de partager ça, tu vois, et si tu n'es pas d'accord avec ça, ben tu restes pas là, parce que tu vas être capable de parler avec d'autres en message privé. Ah, tu sais, je suis allé sur le groupe de l'autre taré, là, hein, elle est super, hein. Ben ouais, elle est géniale, hein. Puis elle m'a dit, hein, fais attention quand même, hein, Benny. Ouais, mais si on part dans ce truc-là, on va où? On va dans quoi? On va dans des risques. Risques pour ton oiseau. Pas pour Benny, le multitaskman va perdre 2 abonnés ou 10 abonnés. Ou, je peux perdre jusqu'à 500 abonnés par mois. Ça n'empêche pas la chaîne de monter, hein. Je vous le dis, là. Non, ça ne me dérange pas de perdre des abonnés. Faire des sous, ça fait bien longtemps que j'ai bien compris qu'avec YouTube, je ne peux pas faire d'argent. J'ai bien compris. Donc, ce n'est pas non plus le problème de sous. C'est juste les animaux. Parce que, encore une fois, le problème, c'est toujours l'humain, ce n'est pas l'animal. Et moi, à cause d'un humain, je ne veux pas qu'il y ait un animal qui souffre, qui soit abandonné, qui soit en mauvaise relation avec son maître. Ok? Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé, et on l'a décidé avec Fred, que toutes les personnes du groupe qui sont allées sur cette page-là, eh bien, restez-y. Voilà, tu y restes, vas-y, hein, éclate-toi. Si tu n'as pas trouvé ton bonheur sur une page Facebook comme celle de Multitaskman, où justement on est là pour essayer de garder une qualité de relation entre les gens, une qualité de conseil, une qualité de tout ce que tu veux avec la chaîne, puisque c'est le prolongement de la chaîne Multitaskman sur lesquelles tu vas pouvoir retrouver toutes les vidéos, hein, pour pouvoir t'aider. Ben, si ça, n'était pas suffisant, eh bien, bye bye. On l'a décidé. C'est bon. Au revoir. D'accord? Et c'est pas la peine de m'écrire, c'est pas la peine de m'envoyer des messages comme ça a été fait, parce que, pourquoi ça m'est venu à l'oreille? C'est parce que je commence à recevoir des screenshots de « elle m'a dit que », puis moi je lui ai répondu que, et après ça commence à partir sur des couilles, genre « son mec est jaloux », oui mais c'est pas parce que ton mec est jaloux que tu peux pas me donner des conseils, j'ai bien vu que tu étais sur machin il y a 2 heures, et toi tu m'as pas répondu, pourquoi tu me réponds pas à moi? Vos histoires de gonzesses, qui sont jalouses de leur mec et tout ça, vous imaginez bien là que j'ai vraiment autre chose à faire, d'accord? Et je vous demande, hein, de surtout ne pas m'envoyer un message pour me dire « Je suis désolé, je m'excuse, j'aurais pas dû ». Ben, t'avais qu'à réfléchir avant. T'avais qu'à réfléchir avant. Qui que tu sois une abonnée depuis 3 ans, c'est encore pire, parce que si ça fait aussi longtemps que tu es sur ma chaîne et que tu es encore capable d'aller demander des conseils à une débutante, c'est que je t'ai pas apporté ce que tu avais besoin. Donc, je t'aime mon Benny, excuse-moi mon Benny d'amour, et Patakoufa, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. D'accord? Ça va être clair, net et précis. Et avec Fred et Sophie et Sandrine, on a décidé. Ils sont allés là-bas? Bye bye. Profitez-en. Éclatez-vous. Mais moi, je ne suis pas responsable de ce qui va vous arriver si vous suivez les conseils de cette personne, qui est une personne qui est juste avide de faire du pognon en utilisant les conseils de quelqu'un d'autre. Ça, à la limite, ça irait. Mais qui en plus donne des conseils qui sont aberrants et dangereux pour vos oiseaux. Alors, c'est pas la peine de m'envoyer des messages, Benny, prends pas la tête avec ces gens-là, nanana. C'est pas avec ces gens-là, là, je me prends pas la tête avec cette nana. Je suis en train d'essayer de te protéger toi, de ne surtout pas écouter les premiers conseils qui vont te tomber dessus. Fais attention. Parce que si tu vas sur Internet, et c'est pour ça que la chaîne Multitaskman a cette qualité, si tu commences à aller chercher à droite et à gauche, tu vas toujours trouver tout et son contraire sur Internet. Le seul endroit où tu vas être certain que depuis 4 ans, on dit les mêmes choses, et on a derrière, on a des exemples, on a des milliers de messages sous les vidéos de gens qui témoignent en disant « Merci beaucoup, génial, grâce à toi j'ai appris, ça fait 12 ans que j'ai des perroquets, j'avais jamais compris ci, j'avais jamais compris ça, merci, tu m'as aidé avec mon gris du Gabon, avec mon Amazon, avec mon rose albin, merci pour tout ce que tu fais ». Vous croyez franchement qu'il y aurait tout ça et que ça continuerait comme ça continue si ce que je vous disais n'était pas sérieux? Bon,
on va décompresser maintenant. Vous avez un message qui est passé sur la page Facebook. Hein, si tu n'es pas dans le groupe Facebook, il va falloir que tu viennes t'inscrire pour participer ce samedi 31 octobre. À partir de 21h. À 21h, le live va commencer, heure de France. Ça sera, il sera à 10h, heure de Tahiti, et il sera 4h au Québec, 16h au Québec, hein, puisque le Québec va changer d'heure que ce week-end. Pour l'occasion, on vous invite à se retrouver tous ensemble sur un live YouTube. Hein, je lis le message que vous a écrit Fred, pour passer ce moment chaleureux avec un bon chocolat. Alors, c'est une soirée sur le thème de l'horreur, puisque c'est Halloween, l'horreur, l'étrange, le paranormal. Alors, les orteils sous les draps autour de débats riches et intéressants, des critiques et une bonne dose de bonne humeur. Moi, je serais là pour la bonne humeur, parce que personnellement, je ne suis pas trop film d'horreur. Moi, je préfère les parodies de films d'horreur, les screams, etc. Sandrine, si tu veux, quand je regarde un film d'horreur avec Sandrine, j'ai un film d'horreur sur l'écran, mais je préfère regarder Sandrine parce qu'elle se met dans un tel état que ça devient un film comique, tu vois. Et donc voilà, moi je ne suis pas très film d'horreur, mais c'est vrai que c'est une bonne idée de Sophie, hein, qui aime, a l'air d'aimer ça, hein, le paranormal. Et je me dis que pour qu'il y ait un débat, il faut qu'il y ait des gens qui soient pour, puis des gens qui soient pas forcément contre, mais qui, eux, voilà, ça les excite pas plus que ça leur fait peur, ça les dérange même, il y a des gens qui n'aiment surtout pas ça. Et donc on va pouvoir parler d'exemples, des choses qu'on aurait vécues en ayant vu des films d'horreur à un moment donné, lorsqu'on était plus jeune, moins jeune, peu importe. Oui, mon bébé, ça c'est parce que quand papa il s'énerve, t'as le sucre qui grimpe. Oui, mon petit cœur, c'est comme ça, oui. Et puis du coup, ben, papa, il a des montées de sueur froide. Je sais, mon amour. C'est comme ça, mon petit bébé. Oh oui, je t'aime. Merci, mon bébé. En fait, ce chien, les chiens peuvent ressentir lorsque votre diabète, votre glycémie augmente. Hein. Bref. Donc, un bon petit débat en live. Mais pas n'importe quel live. Un live que toute la communauté, hein, toute la chaîne va pouvoir suivre, mais pour lequel on aura choisi des invités parmi vous. Donc ça pourrait être toi, ça pourrait être n'importe qui. Des invités qui ont un bon réseau internet parce qu'on va pouvoir te voir en vidéo pendant le live. Alors pour participer, d'abord il faut être friand de films de ce genre. Horreur, thriller, exorcisme, paranormal, etc. Hein, parce que c'est sûr que c'est là où il va y avoir du débat avec moi. Mais moi, je vais essayer de vous montrer pourquoi moi, je ne suis pas trop avec ces films-là. Vouloir partager en live sur YouTube ses avis et goûts en matière de films du genre. Par exemple, votre top 3 et pourquoi. Hein, nous dire c'est quoi les 3 films d'horreur préférés et pourquoi ça a été vos 3 films d'horreur préférés. Ou on peut parler également des séries, hein, bien sûr. Vos anecdotes d'Halloween. Vous avez voulu faire une blague à quelqu'un avec un costume et tout, et puis ça vous est retombé dessus. C'est vous qui avez eu la peur de votre vie. Pourquoi pas? Ça peut être une idée. Être déguisé, maquillé durant le live. Ouais, si tu arrives comme ça, non, ça marche pas. On veut avoir une vidéo, un live que tout le monde va pouvoir apprécier en regardant différents costumes, différents maquillages et de tous les styles, hein, les maquillages. Alors pour ça, il va falloir venir sur la page Facebook. Alors si tu n'es pas encore inscrit, en t'inscrivant là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à samedi, mais bien pour participer au débat d'Halloween. Et pourquoi? Je suis fan des films d'horreur parce que blablabla, blablabla, blablabla. Comme ça, tu pourras être dans les personnes sélectionnées. Tu t'inscris dans les commentaires et en fonction des demandes reçues, nous allons sélectionner un nombre limité d'invités pour animer ce live Halloween 2020. Gros bisous magiques. Alors, pourquoi on va prendre un nombre limité? C'est pas parce que toi on t'aime pas et lui on le préfère. C'est parce qu'à un moment donné, on peut pas prendre 600 personnes, ça serait cacophonique. Et puis un débat comme ça, ne serait-ce que de parler d'un film, ça peut prendre 1 heure. Donc on veut essayer d'avoir quelque chose de qualité. On vous demande de vous inscrire pour que Fred puisse rentrer en contact avec vous pour bien vous expliquer le fonctionnement du live, comment gérer la vidéo, comment on peut se muter, c'est-à-dire couper son son de micro pour laisser les autres parler, comment on va suivre le débat, qui va donner la parole à qui, etc., etc., etc. C'est une grosse gestion technique, hein, pour laquelle on remercie Sophie puisqu'elle va travailler avec un logiciel qui s'appelle OBS et elle va gérer justement tout le truc. Putain, je suis en train de dégouliner. Et voilà, donc Fred va vous expliquer le comportement à avoir, qu'est-ce qu'on va se faire, à quelle heure il faudra se plugger sur YouTube,
pour commencer le live de façon à ce que tout le monde soit prêt, quoi. Qu'on ne soit pas avec des gens qui disent comment j'ai fait pour parler, et comment je fais pour voir Benny, et comment j'ai fait pour entendre Fred, et ok. Alors c'est une première pour la chaîne, et ça sera une expérience pour les prochains canapés des perroquets, pour permettre à ceux qui le voudront d'intervenir en vidéo et qu'on puisse vous voir. Alors encore une fois, à partir du moment où vous acceptez de participer à ce live, c'est que vous nous donnez le droit à votre image. D'accord? Donc, encore une fois, quand vous allez décider de l'endroit où vous allez vous positionner, on évite derrière des photos compromettantes, pas de photos d'enfants, pas de choses qui peuvent être interdites par la loi, parce que sinon, ben voilà, ça va niquer tout le live pour des petites erreurs comme ça. Mais Fred va vous expliquer tout cela pour préparer le live. Alors, j'ai reçu énormément de messages ce matin encore pour remercier Théo du message que je vous ai lu hier. Et beaucoup disent que voilà, il a réussi en quelques mots, un vrai pavé, oui, à dire ce que beaucoup pensent, et ça me fait tellement plaisir, ça me touche énormément. Pour ce qui est du petit café, du petit déca, ben vous êtes d'accord aussi pour dire que dans le petit café, Jackson était l'élément principal, le café du café, la caféine du café, je voudrais dire même. Donc le fait de décaféiner, ben forcément, je referai des petits cafés avec Jackson. D'accord? Pour l'instant, je fais des petits décas comme ça, sans café, sans caféine, pour passer des petits moments ensemble. Salut Benny, tu as complètement raison, les petits cafés, c'est avec Jackson, me dit Rémi Marié. C'est bien d'en avoir fait un, mais ça appartient à notre star, ces petits cafés-là. La formule actuelle est bien correcte, ce qui ressemble au petit café sans Jackson et les ailes de dragon. Comme ça, on ressortira les ailes de dragon. Deuxième sujet, tu n'as pas pensé de te traîner un soluté d'insuline. Tu sais, c'est les trucs qu'on a accrochés là et qui coulent toute la journée. Ça, c'est pour les éclairs au chocolat. Te connaissant, c'est bien ce qui te prendrait. Et enfin, Marie-Louise Alain, que tu as lu, m'a fait remémorer une fois que tu es venu voir mon vête. Alors, Marie-Alain parlait justement du piquage de Jackson, que c'était pas la peine de se prendre la tête avec ces choses-là, que voilà, les oiseaux peuvent quand même vivre heureux, même s'ils sont complètement déplumés. Et il me rappelle une chose, c'est que Rémi Marié, le jour où Jackson était gravement malade, c'est lui qui m'a présenté le docteur Andrea Bridger, qui est le plus éminent vétérinaire aviaire de toute l'Amérique du Nord. C'est le professeur qui est à l'université Saint-Hyacinthe, université aviaire, et qui a formé Edward McColleny, le vétérinaire de Jackson, attitré, que vous pouvez retrouver sur des vidéos. Vous tapez vétérinaire sur la base de recherche, et vous verrez, je l'interview pour lui poser des questions de mes abonnés. Celui qui a enseigné à McColleny, bref, je le vois encore te dire, elle se déplume, et puis... puisque au moment où je l'avais amenée, elle commençait son piquage suite à l'incendie qu'il y avait eu juste à côté de chez moi. C'est nous qui nous en faisons peut-être un petit peu trop à cause de ça, mais parce que c'est moins beau. Et après, l'amour est toujours là. Donc voilà, réflexion de Rémi, merci mon Rémi. Sylvie dit, coucou, Benny, que j'aime, c'est ta spontanéité. Ce que j'aime, c'est ta spontanéité. Alors, quand tu partages un petit moment, quel qu'il soit, je l'adore. C'est sûr que Jackson n'est pas là, mais elle est dans notre cœur. Les petits cafés, j'adore, car je mets la vidéo quand je prends mon petit déjeuner, et t'écouter me permet de bien démarrer ma journée. J'ai l'impression, moi aussi, quelle que soit la météo chez moi, d'être à Tahiti. Ne te prends pas la tête, fais tes vidéos selon tes envies. Gros bisous. Mylène, elle m'écrit, elle me dit, tu sais que j'ai rêvé de toi, je regarde tellement tes vidéos, j'ai rêvé de toi, tu venais, ma calopsite venait sur mon doigt, et tu étais là avec Sandrine et Jackson, et je t'ai pris dans les bras pour te dire merci. Là, par contre, il faut faire attention. Non, parce que si vous en arrivez jusqu'à rêver de moi, il y a Carla aussi qui rêve de moi, faire attention quand même. Ah ouais, parce que moi j'aimerais savoir quand même jusqu'où ça peut aller votre affaire. Oslem, bonsoir Benny, je voudrais savoir le temps d'adaptation d'une ondulée. Ça fait 24 heures que je l'ai et il ne mange pas, il ne s'abreuve pas. 24 heures. Alors, toi là, tu vas regarder les règles de la chaîne. Amour,
observation, logique et patience. 24 heures. Ça se peut des fois que des oiseaux pendant 3 jours donnent l'impression de rien manger, de rien boire. C'est normal, c'est des choses qui arrivent très souvent. C'est du gros stress. Il faut juste qu'ils s'habituent à cet environnement. Il faut juste qu'elle s'habitue à sa cage. Mais tu vas voir, tout va s'arranger tout seul. D'accord? Parce qu'à un moment donné, elle a besoin de vivre. Et l'instinct de survie sera beaucoup plus fort. Et va faire qu'elle va manger. Je te fais un gros bisou magique. Tu vois, regarde. Quand je te dis que quand je m'énerve, ça fait monter ma glycémie, tu vois? Regarde. Là? Voilà. Là. Ça, je peux pas l'inventer, là. Il est à peine 6 heures du matin. Il fait 22 degrés et moi, j'ai l'impression qu'il fait 40 degrés. Allez, merci pour tous tes commentaires, merci pour tous tes messages d'amour, merci pour tout ça, ça me touche énormément. Je ne peux pas citer tous les noms de tous les gens qui m'écrivent, mais tu sais bien que je pense à toi au moment où je dis ça. Et c'est à toi que je fais un gros bisou magique. Je t'aime. Mon amour. Regarde l'autre. C'est quoi ces jalousies? Oh. Bisous mon amour, bonne journée. Bisous mon cœur, je t'aime. Aussi, Qu'est-ce qu'il y a? Ma maman, elle va travailler, maman. Ben oui, j'ai pas... Hein? Ben, elle est habillée en sportive parce qu'elle va à pied au travail. Oui, tous les jours. Oui, 25 à 30 minutes de marche. Le matin, pareil, l'après-midi. 40 minutes. Ouh, elle m'a repris. 40 minutes. 40 minutes, allez. Waouh. Tu m'envoies un message dès que tu arrives, hein, comme d'hab, hein. Bisous mon cœur, je t'aime. Oui, c'est ça la vie. La vie, elle est belle. Il faut de l'amour dans la vie. Il faut de l'amour, et puis il faut se le dire qu'on s'aime. Allez, ben je te le dis, encore une fois. Ben oui, je te l'ai déjà dit avant le générique, on peut se le dire après. On peut se le dire tant qu'on veut, tant que ça vient du cœur, tant que c'est profond. Bisous magiques, je t'aime.